Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, la tentative de sabotage de la péniche de la Plaxmol a échoué. Willem Fermtag, au lieu de percer des trous dans la coque de la péniche, les a percés dans la barque où se tenait Zorbeck le Gras. Zorbeck a regagné la rive à la nage. Il est, on s'en doute, d'assez méchante humeur. Le sinistre. Ah, quel effroi. Ah, qu'il reste au fond de l'eau, se lui fera les pieds. Mais le souhait de Zorbeck ne fut pas exaucé, et quelques instants plus tard, il vit le scaphandrier remonter seul par la pente douce qui menait au quai. Willem Fermtag dévissa lui-même son casque. Ah, Zorbeck, je savais bien que vous vouliez me jouer un tour. Pauvre imbécile, laissez-moi tranquille. Je savais que vous profiteriez que j'étais au fond pour ne pas m'envoyer d'air. Ah. Heureusement que j'avais prévu les cours, que j'avais dissimulé ceci. Cette petite bouteille d'oxygène. On ne roule pas aussi facilement, Willem Fermtag. Ah, vous roulez, pauvre imbécile. Vous avez vu ce que vous avez fait? Vous avez coulé notre barque au lieu de couler la péniche. Ah, c'est sans doute que je me suis trompé un petit. Dans l'obscurité, ce n'est pas facile de se repérer. Voilà, et maintenant, comment allons-nous rentrer, hein? Vous avez un scaphandrier, vous et moi, avec mes vêtements mouillés comme Nous ça. n'avons qu'à prendre un fiacre. Eh bien, vous avez déjà vu un scaphandrier dans un fiacre? Un scaphandrier dans un fiacre. Oui. Alors là, je ne suis pas fait acheter. Eh? C'est une expression française, je Oh. suppose. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes sûr de ne pas vous tromper un petit, Zorbeck? Nein! Schweinkopf! Ça n'est pas une grenouille dans un taxi, Oh. par hasard. qui m'énerve. Non, ça ne veut rien dire non plus. Alors, décidément, je ne trouve pas. Mais il n'y a rien à trouver, imbécile. C'est pas un proverbe français, c'est une constatation, c'est tout. Les cochers de fiacre, ils sont des gens très curieux. Quelques-uns même, ils sont indicateurs de police. Alors, si vous croyez qu'ils vont trouver normal de voir un homme complètement trempé monter dans un fiacre en compagnie des scaphandriers... Mais je alors- peux enlever mon scaphandre? Ah, mais tiens, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. En dessous, mes vêtements, ils sont secs. Ah oui. Vous avez de la chance. Non, je suis méthodique et organisé, c'est tout. Enfin, je peux pas reparaître devant la comtesse en lui annonçant que nous avons échoué dans notre mission. Mais nous n'avons pas échoué. Ah, échoué, vous trouvez? Non, avec tous les bruits que nous avons faits, s'il y avait quelqu'un sur le péniche, il serait déjà sorti voir ce que nous faisons. Et s'il n'y a personne qui nous empêche de monter à bord, là, comme le dit c'est justement l'expression française. Ah non, 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 il faut Hein? pas, non, non, non. Hein? Vous avez une excellente idée, je le connais, mais ce n'est pas une raison pour m'assommer avec une expression française. Hein? Comme vous voulez, Zorbeck. Non, je voulais dire seulement, ce sera un jeu d'enfant. Qu'est-ce que vous avez dit? Un jeu d'enfant. Je n'ai pas l'esprit tortueux comme vous, Zorbeck, qui inventait des faux proverbes avec cet homme grenouille dans les taxis. Je parle correctement l'idiome français, Et pendant ce temps-là, en 1972, où le professeur Slalom Jérémy Ménerlache avait emmené son grand-père faire un tour, Ce qui démontre que le biglotron, contrairement aux apparences, est en parfait état de marche. le grand-père Clodo, ex-professeur au Collège de France, s'adressait en ces termes à son petit-fils. Vois-tu, fiston, je te remercie pour ce voyage, c'est très instructif. Mais maintenant, il faut me ramener chez moi, en 1888. Oui, j'ai consulté les dictionnaires, il me reste quelques très belles années à vivre. Mais Pépé, qu'est-ce que tu reproches à notre époque? Oh, je crois que je lui reproche surtout de ne pas être la mienne. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que je pense très sincèrement que c'est pas la vôtre non plus. Vous y êtes né, et pourtant on dirait souvent que vous êtes aussi étranger que je le suis moi-même. Comme vous avez du mal à sortir du 19e siècle. On a écrit bien des stupidités sur ce siècle, jusqu'à écrire qu'il était stupide, précisément. Mais quelle puissance, tout de même, puisque la majorité, pour ne pas dire la totalité des gens d'ici, sont encore des gens du 19e siècle. Siècle stupide, oui. Après tout, pourquoi pas? On peut le dire de tous les siècles, fiston. Mais c'est comme si, en attendant le 21e, le 20e n'avait jamais existé. À part la lune et les cheveux longs. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, enfin, tout de même, Pépé, il faut pas exagérer. Sur le plan technique, par exemple. Oh, es-tu bien certain, fiston, que ce soit humainement le plan le plus important? Cet air vicié, pollué, comme vous dites, ce vin rouge où il entre si peu de fruits de la vigne. Ah, tu pouvais te moquer de moi avec mes 5 ou 6 litres par jour. Ici, au 3e verre, c'est la cirrhose du foie. Et puis ce bruit, oh là là, ce bruit infernal, des bagnoles sur les quais. Mais tu te rends compte? Comment veux-tu qu'il y ait encore de vrais clochards?
Entendu, Pépé, je te reconduis en 1888. Et peut-être pour rester avec toi. Ah non! Oh non, toi, tu ne resteras pas. Parce que toi, tu es déjà un homme du 21e siècle. Écoute, allons à la maison de la radio récupérer le biglotron. Hé, j'espère qu'on ne te l'aura pas fauché, fiston. Oh, penses-tu, Pépé? Et puis même si cela était, nous sommes en 1972. En quelques semaines, je peux en construire un autre. Tout le secret du biglotron tient dans cette petite boîte-là que j'ai dans ma poche. Tiens, tu vois. Pas plus grosse qu'une boîte d'allumettes. Le reste, c'est pour en mettre plein la vue au gogo et décourager ceux qui voudraient copier mon idée. La miniaturisation, ce n'est pas pour les chiens. Et pendant ce temps-là, mais en 1888, Zorbeck le Grand et Wilhelm Fermtag procédaient au sabotage de la péniche de la Plaquemol. La Plaquemol parfaitement inutile au fonctionnement du biglotron, s'il faut en croire l'aveu du professeur à son grand-père. D'ailleurs, je crois me souvenir que d'après l'illustre chimiste Lavoisier, la formule de la Plaquemol serait H2O, qui est la formule de l'aquasimplex. Mais retrouvons les deux abominables personnages à l'intérieur de la péniche. Bon, alors voilà, Fermtag. Ici, nous sommes au-dessous de la ligne de flottaison. Mais je fais jeter, Zorbeck. Je prends cette hache. Non, attendez. Ah, Zorbeck, je crois que maintenant je suis mouillé, mon Mais fils. je vous avais dit d'attendre, imbécile! Victoire! Nous coulons Oh, l'imbécile aurait fait Et c'est ainsi que coula une péniche chargée d'eau, juste en face de l'île aux Cygnes, devant le village de Passy. Au même instant, sortant du Balmabille, toujours revêtu des vêtements ecclésiastiques, le colonel s'entretenait en ces termes avec le révérend père Paul-Murge. Rude soirée, n'est-ce pas, mon père? Ah oui, à qui le dites-vous, mon colonel et fils? Ben à vous, puisque c'est à vous que je m'adresse. Oui, bien sûr. Eh oui. Eh bien, nous sommes partis pour la tournée des Grands-Ducs, hein, eh bien, il faut faire la tournée des Grands-Ducs. Oui, mon colonel. Je ne vous demande rien, Bernamo. Oui, mon colonel. Tenez-les. Mon colonel, Occupez-vous de Bernamo. comment ça? Empêchez-le de dire... Oui, mon colonel. Oui, mon colonel. Justement, mon colonel et fils, voyons, ne pourrions-nous pas nous occuper de ce malheureux Burnemauve que le rayon a démonté le temps à fixer sur cette phrase respectueuse, certes, mais qui rend parfois la conversation bien difficile. Et comment faire autrement qu'en le soumettant à l'action du biglotron? Oui, mon colonel. Tenez-les. Oui, mon colonel. Bon, ne vous occupez plus de Bernamo, ça ne fait compliquer les choses. Comment, disais-je, mon père, tenter une guérison autrement qu'en utilisant le biglotron? Oui. Et comment utiliser le biglotron si nous ne retrouvons pas Mesdemoiselles Trouscott et Emilienne Le Harpon? Bien sûr, bien Et sûr. comment les retrouver autrement qu'en poursuivant la tournée des Grands-Ducs? Ah oui, mon colonel. Je vous en prie, ne vous imitez pas, vous aussi, hein, compris? Oui, mon colonel. Mon colonel. Mais le professeur retrouvera-t-il sans encombre l'année 1888? Ah, c'est curieux. C'était précisément la question que j'étais en train de me poser. Et vous n'avez pas de réponse satisfaisante à nous proposer? Non, naturellement, non. Alors, Doudou, faites comme tout le monde. Bon. Patientez jusqu'aux prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage. Et de suspense, n'oubliez Bon pas. baiser du Laplaxmol. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni! Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.